Est-ce que tu sais vraiment faire la différence entre bioinformatique et génomique? Beaucoup de scientifiques et même des chercheurs confirmés confondent encore ces deux termes. Pourtant, si tu ne maîtrises pas cette nuance, tu risques de montrer un manque de préparation et de compétences, que ce soit dans tes projets, dans tes publications ou simplement dans tes appels à financement. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer de manière très simple la différence entre génomique et bioinformatique et surtout, je vais te montrer pas à pas, avec une démo live, comment appliquer la bioinformatique dans le cadre d'une analyse pour comprendre le génome bactérien avec un outil gratuit en ligne. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa, la chaîne des gens qui osent rêver pour l'Afrique. Je suis le docteur Luria Fono et sur cette chaîne, mon objectif est très simple. De redonner espoir en Afrique, t'aider à débloquer ton plein potentiel et te développer des compétences en bioinformatique. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Qu'est-ce que c'est donc la génomique? La génomique, c'est tout simplement l'étude complète du génome. Qu'est-ce que c'est que le génome? Le génome, c'est l'ensemble de l'ADN qui constitue un organisme. Cela permet de séquencer, cartographier, comprendre comment les gènes fonctionnent et interagissent entre eux et comment aussi est-ce qu'ils évoluent et varient d'un individu à un autre ou d'un organisme à un autre. Les exemples précis d'application de la génomique sont par exemple diagnostiquer les maladies génétiques rares, suivre les pandémies comme la COVID, améliorer les cultures, développer des médicaments personnalisés et aussi même quand on fait les tests de paternité, on utilise la génomique, cette fois-ci la génomique humaine. En résumé, donc, la génomique nous permet de savoir c'est quoi l'information qu'il y a en Dr Luria, c'est quoi l'information qui est dans ton génome à toi ou dans une bactérie détectée sur un individu A, B ou C. Sauf que la génomique, elle seule, ne sert à rien. Ça veut dire qu'elle ne peut pas suffire à te permettre de comprendre cela. Elle va te permettre d'avoir cette information, mais tu as besoin de la bioinformatique pour te permettre de décrypter les données générées par la génomique. La bioinformatique, c'est donc une boîte à outils complète qui transforme les données brutes de la machine en des résultats concrets qu'on puisse interpréter et implémenter par la suite. Quelle est donc la différence ou quel est alors le lien entre les deux? Quelle est la différence ou le lien entre les deux? Tout simplement, les deux sont indissociables, inséparables. Le séquençage du génome d'une bactérie, ça s'appelle la génomique, encore appelée génomique bactérienne. Mais l'analyse, la notation, la phylogénie, la détection des gènes de résistance utilise donc la bioinformatique. Maîtriser les deux, c'est ça qui rend ton travail spécial. C'est ça qui rend ton travail compétitif à l'échelle internationale. Maintenant, on va entrer dans mon ordinateur pour que je te montre en démo comment c'est possible pour toi de commencer à utiliser la bioinformatique avec des outils en ligne qui n'utilisent aucune ligne de code. Ce sont des no-code tools pour des gens qui ont peur du terminal, comme moi j'étais avant, mais qui aimeraient bien pouvoir avoir les données de séquençage et les interpréter directement. Je te montre ça tout de suite dans mon ordinateur, donc reste jusqu'à la fin, comme ça, quand tu finiras, tu sauras déjà comment débuter dès aujourd'hui avec cet outil no code, absolument no code. Nous voici donc dans mon ordinateur et ce que tu as à faire, c'est de partir sur Google, tu tapes Center, ça vient déjà parce qu'il y a tellement tapé sur ce site, Center for Genomic Epidemiology. Tu tapes et tu vérifies bien si c'est le bon lien, Center for Genomic Epidemiology, et tu cliques dessus. Et ça, c'est la page de départ. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'onglet Service. L'onglet Service, bien que ce soit gratuit, on va dire, mais c'est bien pour toi parce que c'est gratuit. Et tu n'as pas besoin de faire une ligne de code comme je l'ai si bien mentionné. Donc, il y a plein d'outils, comme je l'ai mentionné, qu'ils utilisent. ResFinder, FG. Ce sont des choses qu'on pourra entrer dans les détails avec l'évolution, avec le temps. On va en faire chacune des vidéos pour chacun de ces outils. Mais aujourd'hui, pour un début, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que tu interpréterais les données de séquençage que tu aurais reçues par tes partenaires. Imaginons que tu aies déjà reçu ce qu'on appelle les FASTA files.
Si tu ne sais pas ce qu'on appelle FASTA-file, laisse-moi un commentaire, je te ferai une vidéo uniquement pour t'expliquer ce que c'est qu'un FASTA-file ou un FASTA-file. Donc, si tu as un FASTA-file d'une bactérie, vu que cette plateforme n'est que pour des bactéries pour le moment, elle fait la génomique bactérienne comme je l'ai mentionné. Donc, si tu as un FASTA-file et que tu aimerais faire la génomique bactérienne et que tu ne saches pas, tu ne sais pas utiliser une ligne de code, tu viens sur cet outil, sur CGI. La première des choses à faire, c'est qu'on aime souvent connaître l'espèce bactérienne en présence. Parce que en fonction de l'espèce, tu sais interpréter le reste des analyses. Donc, pour identifier l'espèce, on va sur KML Finder. On va sur KML Finder, celui-ci, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le KML Finder en haut pour les résistances, KML Resistance qui est pour les gènes de résistance, il ne faut pas confondre comme j'ai failli le faire. On va plutôt aller sur KML Finder qui se trouve dans Typing et Prediction of Bacterial Species using Fast KML Algorithm. Et encore une fois, je n'ai pas besoin de comprendre ce que ça veut dire. Tu vas juste comprendre comment utiliser l'outil. Il t'explique parce que si tu as un peu fait une sorte de formation, tu pourrais t'amuser de comprendre si c'est l'outil à utiliser ou pas. Mais si tu n'as pas été formé et que tu apprends cette vidéo YouTube et que tu veux entrer en profondeur, là tu vas devoir prendre des formations pour qu'on t'explique comment est-ce que l'algorithme KML Finder par exemple fonctionne. Et nous on fait ça très bien aussi à Detour Africa Academy et je te laisse le lien dans la description pour que tu saches comment nous joindre et venir apprendre ces outils avec nous. Et donc cet outil, effectivement, tu vois, il te dit KML Finder 3.2, on te donne la date de la base de données actuelle utilisée et la version de l'outil. Et il te demande de préciser quelle bactérie tu veux utiliser. Donc là, c'est bactéries organismes. Ça veut dire que, autant pour moi, ils ont ajouté maintenant les bactéries. Parce qu'avant, on ne faisait que les bactéries. Ils ont ajouté d'autres organismes que les bactéries. On voit fungi, protozoa, bacteria type, and viral. Et ici, ils te disent qu'ils ne prennent que les FASTA-file. Là, tu n'en as besoin que d'un FASTA-file. Si tu comprends ce que c'est qu'un FASTA-file, tu sais qu'en général, on ne met qu'un seul. Et là, ils doivent prendre un à la fois. Ou alors tu donnes deux FASTA-files, c'est-à-dire les séquences qui sortent du séquenceur directement. Et donc, il te demande de donner ça directement. Et en général, ils n'en prennent qu'un à la fois, ils ne prennent pas plusieurs. Donc là, je vais cliquer sur le lien et je vais donner un FASTA-file que j'ai déjà téléchargé. Parce que là, on estime que tu dois déjà l'avoir téléchargé, que tu dois déjà avoir le FASTA-file en présence. Et si tu ne sais pas comment faire, je te ferai encore une fois une vidéo si tu en as besoin. Comment obtenir des FASTA-files. Si tu n'en as pas du tout et que tu veux juste apprendre comment utiliser des séquences disponibles en ligne. Et donc quand tu fais ça, tu uploads. Tu vois, c'est assez rapide chez moi. Toi, ça peut être un peu plus lent. Mais chez moi, c'est assez rapide parce que la connexion est un peu meilleure. Et là, il te dit, your job is being processed. Wait here to watch the progress of your job or fill in the form below to have an email. Donc, on peut partir, si on veut, si tu fermes la page, attention, tu as perdu la séquence que tu as mise. Donc, si tu ne sais pas combien de temps ça va prendre, tu dois donc mettre ton adresse email et par la suite, demander à recevoir une notification et partir. Donc, c'est ce que je peux faire. Je peux décider de partir parce qu'en elle-même, il peut y avoir une file d'attente très importante vu que c'est un serveur en ligne que tout le monde utilise. C'est ça justement l'inconvénient. Tout le monde utilise cet outil en ligne. Donc en général, lorsque c'est saturé, tu te retrouves en file d'attente pour ton analyse jusqu'à ce que ça se décompte. Ce que d'autres personnes font, c'est que pendant qu'on fait ça, on peut aller utiliser un autre outil, on ouvre notre fenêtre ou alors on lance une autre espèce, toujours sur KML Finder. Et on essaye de faire plusieurs séquences à la fois et on met l'adresse email partout et lorsqu'on fait ça on attend les notifications et donc c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. On revient pour l'interprétation. Voilà, on revient. Voici donc l'interprétation qui est terminée, l'analyse est terminée de KML Finder. Tu vois KML Finder Server Result et qu'est-ce qu'on voit? Il me dit et la séquence que j'ai introduite qui était une séquence, voici mon nom dessus, Luria, FASTA, il n'y a pas de nom, ça veut dire que ce sont juste des lignes de code. Parce qu'en fait, j'ai fait une erreur, c'est que je ne t'ai pas montré ce qu'il y avait dans ces séquences. Il faut que tu vois pourquoi tu ne peux pas interpréter cela quand tu le reçois. Je fais une parenthèse pour te montrer ce code-ci, je l'ouvre dans mon ordinateur et je demande à quoi est-ce qu'une séquence FASTA ressemble. Voilà, j'ai trouvé mon fichier FASTA. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'ouvrir, pour te montrer à quoi il ressemble, pour que tu comprennes en fait pourquoi c'est impossible d'interpréter ces informations-là à l'œil nu. Et donc voici ce qu'il y a dans mon fichier de CMLuria PR37S18.
Donc, voici tout ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui sort du séquençage qu'on a analysé, qu'on a aligné pour en avoir une seule séquence qui soit à peu près visible et peut-être un peu plus simple pour l'œil humain. Mais sauf que tu ne peux rien faire de ça. Ce sont juste des séquences ADN, ACG, ACGT, ACGT. Tout ça, c'est juste ça que tu vois jusqu'à la fin. Donc, c'est impossible pour toi d'interpréter cela à l'œil nu étant un individu normal. C'est pour ça qu'on utilise la bioinformatique pour l'interpréter. Et c'est pour ça qu'il faut programmer. Mais dans les plateformes comme CGI, les programmeurs ont mis des outils derrière qui font la programmation pour toi et qui te permettent donc d'avoir l'interprétation que tu désires sans avoir à coder toi-même. C'est ce qu'ils ont fait donc ici avec ce PMF Finder qui est spécialisé dans l'identification des espèces. Si tu vois ce qu'on a eu, et là il te dit l'espèce qu'il a d'après son software qu'il a utilisé, son algorithme, c'est Escherichia coli. Et donc il me montre des chromosomes ou alors des génomes qui ont été retrouvés à travers le monde qui semblent être identiques ou très proches de ma séquence. Donc, il pencherait plus vis-à-vis des résultats qu'il a obtenus sur PEPS et Escherichia coli. Surtout cette souche-ci, parce qu'il me montre le score qu'il a obtenu. Là, c'est la taille du génome, du standard qu'il a utilisé. Et là, c'est la taille, le pourcentage de match, on va dire coverage. On va expliquer ça dans une autre vidéo en détail. Mais le coverage, c'est en général la partie de ta séquence test qui match le template, c'est-à-dire la référence qui est dans le système, qui est dans la base de données de l'outil qu'on utilise. Et lorsqu'on dit 91%, ça veut dire que on est très proche de ce qu'on attendrait. Donc le point coverage, c'est le pourcentage de ta séquence qui match avec ce référence génome-là, ou alors à la base de données du serveur. Et pareillement, le template coverage, le template-ci, le template qu'il a utilisé pour se dire que ta souche est très proche de la tienne et il a matché avec ses propres séquences en faisant plusieurs alignements, c'est-à-dire plusieurs analyses NPN à répétition. Il a trouvé 94% des fois ce template-ci se retrouvait être Escherichia coli qu'on lui avait donné dans son système. Alors que chez toi, ta souche se retrouve être à 91% non seulement proche de son E. coli, mais également proche de ce template-là. Donc lui, il est très sûr que ce soit ton souche soit E. coli et te dit voici la plus-value que j'ai obtenue pour exprimer à quel point il est précis. Ça veut dire 1 exposant moins 0,026 fois. Tu imagines à quel point c'est précis. Donc là, c'est un exemple de comment la bioinformatique a été utilisée ici pour identifier l'espèce bactérienne. Bien sûr, on va revenir dans les prochaines vidéos avec d'autres outils de CGI qu'on puisse utiliser, par exemple, pour détecter les gènes de résistance et comment est-ce que l'interprétation se fait à ce niveau-là. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à donner des commentaires, me dire ce que tu aimerais avoir davantage et je serai ravie d'y répondre. Comme je le dis toujours, ose rêver pour la fin. Bye bye.